Bonjour tout le monde, comment vas-tu, ma belle Isabelle, mon beau Marco? Aujourd'hui, mercredi, le 11 février 2026. J'espère que tu vas bien ce matin, que tu as passé une belle nuit, que le réveil n'a pas été trop dur, et que ton début d'avant-midi se passe bien. Pour moi, je suis déjà à ma troisième voyance. Je me dépêche un peu parce que j'ai des rendez-vous ce matin et c'est pourquoi que je vais faire plusieurs voyances, peut-être 4 ou 5, mais en tout cas, je vais arrêter bientôt. Et tout ça pour dire, il n'y a pas de message des guides ce soir en plus pour mes 4-5 non, non, mais je sais que j'ai à peu près pas une trentaine de personnes qui regardent les messages des guides. Il n'y en aura pas ce soir en prolongation. Je n'aurai pas le temps de vérifier pour un autre livre qui on a terminé l'autre, je crois bien, ce matin. En tout cas, vous saurez bien me le dire. Bref, tout ça pour dire, dans cette voyance, je vais utiliser le gitan comme jeu et ça va être pour une période de 14 jours, le tirage. Je vais sortir 14 cartes selon l'endroit où ils vont être placés. Il me semble que c'est ça, 14. Je vais vérifier juste pour être sûr, là, parce que j'ai pas pris le papier, mais ce sont eux des maisons. Et ouais, c'est ça. C'est 12, pas 14, c'est 12. Donc, je vais sortir 12 cartes et ça sera pour les jusqu'à la fin du mois. Ça sera l'énergie qu'on aura. Ce sera pour la période d'ici la fin du mois. On va aller voir qu'est-ce que ça nous réserve pour d'ici la fin du mois. Qu'est-ce que le gitan nous prédit? On va aller voir ça tout de suite avec 12 cartes. Et je demande, s'il vous plaît, au guide, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi, tous les protagonistes. Ce tirage, nous donner un message qui va être positif, qui va résonner à l'intérieur de plusieurs personnes possibles. Et c'est pas plus compliqué que ça. On vous aime, on vous dit merci et c'est tout. Bon. Donc, vous allez comprendre pourquoi que j'utilise ce jeu, parce que c'est comme si on avait les 22 arcanes majeures du tarot, mais selon l'endroit où ils sont dans la maison, ça sera la carte numéro 5, c'est la maison 5, ça change l'interprétation. OK? Et on a ça dans le livre, donc à la fin, je vais c'est à la fin du livre, je veux dire, j'ai les interprétations selon la maison. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce que le gitan veut nous dire pour le reste du mois de février? On va aller voir ça. Donc, c'est parti. Je vais brasser un petit peu pareil. Hein? Mine de rien, je ne l'ai pas utilisé souvent, ce jeu. Et Pauline, mes cartes sont molles à comparer des autres. Et c'est wow, c'est mou en titi. Wow. C'est parti. Hein? Carte numéro 1 dans la maison numéro 1. Première carte installée et placée. Deuxième carte dans la maison numéro 2. La troisième carte. Et on continue. 4 et 5. 6. 7. Prendons elle 8. 9. Et 10. Et 11. Et 12. Et voilà, on va aller voir maintenant. Pas plus long que ça ne fera pas un tirage qui va être très très long, mais efficace, le jeu. On va aller voir maintenant qu'est-ce que ça nous dit. Dans la première maison, je vous annonce que vous avez la lune. On parle de dans les sentiments, faites-vous confiance, vous avez beaucoup d'intuition en ce moment, carte de création, d'inspiration et de fertilité. En affaires, on te dit que les actions sont rapides et spontanées. Réussite en affaires grâce à votre intuition, vente et achat possible. Bonne transaction,
On va aller voir la Lune, la carte numéro 18, dans la première maison. Qu'est-ce que ça dit? Donc, 19 et 18, la Lune dans la première maison, c'est la maison du soi-même et on vous parle d'une période effectivement féconde sur le plan créatif et artistique et que vous allez vivre des changements heureux. Bravo! Dans la deuxième maison, c'est la carte numéro 16, la maison de Dieu. Et on vous dit, dans les sentiments, vous vivez des épreuves, des conflits, des ruptures, des divorces, la tristesse et de la peine sont à prévoir. Attention aux accidents. On vous dit également, ne cherchez pas à monter trop haut, trop vite, perte ou débourser fâcheux. À prévoir. Cette carte incite à la prudence. Donc, c'est la carte numéro 16 dans la maison numéro 2. Donc, on vous parle d'une grosse perte financière. Donc, peut-être c'est la personne en face de vous aussi, hein? N'oubliez pas ça, ça peut être vous, comme la personne à qui vous pensez. On ne sait pas. Moi, c'est vous qui le savez. Moi, je vous donne le résultat et c'est à vous de replacer selon votre situation. Il y a peut-être aussi des choses qui ne vous appartiennent pas, mais prenez-les pas. C'est pas tout du cash. Il y a peut-être des cartes qui sont à vous, d'autres qui ne sont pas à vous. Et c'est à vous de savoir quoi. OK? C'est ça que je veux vous dire. Soyez prudents. Donc, dans la maison 3, c'est la carte numéro 6. Ce sont les amoureux et on vous dit sentiments. Célibataire, nouvelle rencontre, nouvelle conquête, hésitation ou choix à faire en amour, amoureux, un mois favorable sur le plan des sentiments, beaucoup d'amour et de séduction. En affaires, hésitation, choix important à faire, faites-vous confiance, écoutez votre intuition et foncez. Donc, les amoureux, c'est la carte numéro 6 dans la maison 3. Donc, je vais aller chercher ça. Et là, c'est les amoureux dans la maison 3, mais on parle de la maison de la famille et hésitation en amour pour un proche ou une nouvelle rencontre pour un célibataire. Donc, bravo, félicitations, je vous le souhaite bien. Ensuite de ça, dans la maison numéro 4, c'est la tempérance et on vous parle de sentiments. Vous êtes en harmonie avec vous-même et les autres. Vous vivez des relations harmonieuses et en affaires, une amélioration se fait progressivement grâce à votre patience et votre persévérance. N'ayez crainte, tout vient à point, à qui sait attendre. Et ça, c'est dans la maison 4 avec la carte 14 de la tempérance. Donc, 15. Oh, Caroline, je l'avais. Donc, la tempérance dans la maison 4, ce qui est le foyer. La tempérance était synonyme de calme et d'harmonie et de bonne entente. Donc, ensuite, dans la 5, on a la papesse, la carte numéro 2, dans les sentiments, possibilités de liaison secrète, de sentiments cachés ou non dévoilés, en amitié, relations harmonieuses avec beaucoup de confidence. En affaires, vous songez à régler des choses qui vous préoccupent. Papier, contrat à signer ou formation à entreprendre. Vous devez réfléchir avant d'agir. Carte de numéro 2, la papesse dans la maison numéro 5. La papesse dans la maison numéro 5 est la maison des enfants, des liens affectifs. Donc, on vous dit dans cette maison, la papesse est synonyme à l'interprétation. C'est un de vos enfants fera des études universitaires. Si vous n'avez pas d'enfant, cette carte indique que vous n'aimez pas livrer vos sentiments. Bonne carte de fertilité. Donc, je répète, un de vos enfants fera des études universitaires. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas d'enfant, cette carte indique que vous n'aimez pas livrer vos sentiments. Vous êtes plutôt une personne renfermée, à ce qu'on comprend. Donc, on vous dit que cette carte, en fait, c'est une carte de fertilité. La carte numéro 6, c'est la roue de fortune. Le numéro 10, les sentiments, évolution heureuse en amour, réussite méritée,
Sur le plan affectif, vos sentiments gagnent en force et vous faites de nouvelles rencontres. Promotion en affaires, changement bénéfique, augmentation de revenus, gain inattendu. L'argent est au rendez-vous dans la carte, pas dans la carte, mais dans la maison numéro 6. Donc, je vous répète, c'était la carte numéro 10, la roue de fortune, qui est en position numéro 6, la maison qui est la maison, je vous dis ça du travail au quotidien. Donc, on vous parle de réussite, de mérite au travail et de promotion. Ensuite, dans la 7, on parle du bateleur. Bien, dans les sentiments, le bateleur, lui, il veut vous dire que vous allez faire une nouvelle rencontre encore sur le plan affectif. Cette carte indique un nouveau départ, de nouvelles relations qui vont enrichir votre vie. En affaires, bien, c'est une nouvelle entreprise, une nouvelle proposition ou une mise en chantier ou un nouveau poste ou un nouveau projet qui s'annonce. Bien, tout ça, c'est le bateleur qui vous promet ça en maison numéro 7. Donc, on va aller voir le bateleur qui, lui, est le 2, je crois, hein, le bateleur. Non, il y a un. Donc, puis on est dans la maison 7. Bien, le bateleur dans la maison 7, on nous parle de la maison des conjoints, unions et des associations. Bien, le bateleur est synonyme de nouveau départ sur le plan amoureux et une nouvelle proposition de travail pour le conjoint. On parle aussi avec la maison numéro 8 et de la carte numéro 20, le jugement. Ben, dans vos sentiments, ben, on va vous dire, c'est l'humour et l'amour règnent au foyer. Si vous êtes célibataire, les rencontres et les appels abondent. Renouveau sur le plan affectif. Encore, on vous annonce vraiment une rencontre bientôt, vous, là. Et en affaires, ben, on vous dit que vous recevrez une excellente nouvelle sur le plan des affaires et sur le. Ouais, ben, ça aussi, on vous le dit beaucoup, là. Vous allez recevoir des propositions bientôt, Isabelle et Marco. Ouvrez les yeux sur les opportunités parce que ça s'en vient avec la carte numéro 20. On est dans la maison 8, carte numéro 20, maison 8. Donc, c'était le jugement, c'est bien ça. Et dans 8, ben, c'est la mortalité, l'argent et les papiers. Je veux dire, l'argent et extérieur. Je reprends dans la maison 8, c'est la mortalité et l'argent extérieur. Et ça égale ou ça revient à dire que vous aurez des papiers à régler ou des dénouements qui vous seront favorables. Ensuite de ça, le fou, le 22, dans la maison 9, on aura compris. Et ce sont dans les sentiments, mais c'est le fou vous dit que vous éprouvez un grand besoin de liberté, d'indépendance et de détachement. Vous prenez la vie moins au sérieux et vous voulez vous amuser. De point de vue affaires, ben, attention aux actions irresponsables et aux dépenses irréfléchies. Prenez vos responsabilités beaucoup plus au sérieux. Et tout ça, c'est dans la maison numéro 9 avec le fou qui est le 22, lui, hein? Ouais, ça. Oui, parce que c'est le dernier. Donc, oups, allez. Bon, 22 dans la maison 9, qui est la maison de la justice, de la science occulte et des dons. Ben, le fou vous dit dans cette maison, vous devez consulter une personne de loi, contravention ou problème de justice à prévoir. Ah, tiens donc. Pour d'autres, ben, dans la maison 10, ben, c'est la carte 11, c'est la force. Mais là, on vous parle de vous vivez des sentiments forts et sincères, mais contrôlez vos émotions. Ne soyez pas trop exigeant ou exigeante envers vos proches. À faire, cette carte indique une réussite méritée. Vous mettez beaucoup d'efforts et d'acharnement pour arriver à vos fins, beaucoup de travail sur la planche. Et ça, ben, c'est la force qui vous dit ça. Donc, la force, c'est la carte numéro 11
Et tout ça, c'est dans la maison 10. Donc, on va aller la 11 dans la maison 10, qui est la maison du destin. Et ça, là, c'est dans un an. Mais dans un an, c'est ça qu'on vous prédit. Dans un an, vous allez vivre des sentiments forts et sincères, mais vous allez contrôler vos émotions, vous ne serez pas trop exigeant ou trop exigeante envers les autres. Ben, c'est ça, vous allez bien réussir en affaires. Et tout ça, ben, c'était ici que je voulais vous dire, ben, dans un an, vous allez être énergétique, rien ne vous arrêtera et vous arriverez à vos fins grâce à vos efforts et votre travail. Vous serez bien établi dans un an. Tout ça, ben, ça commence aujourd'hui avec tout ce que je vous ai dit et on poursuit avec la maison 11 qui est l'impératrice et dans vos sentiments, elle est synonyme de période de stabilité. Vous avez la pleine maîtrise de vos sentiments et de vos émotions, puis en affaires, ben, vous vous en tirez très bien en affaires ou sur le plan financier. Vous êtes maître de votre destinée. Tout ça, c'est la carte numéro 3. Et on parle de la maison 11, Régis. 3 et 11. Donc, on parle de la maison des amis, entourage, et vous avez des amis de bons conseils autour de vous. On vous dit pour la dernière carte dans la maison 12, eh bien, c'est le soleil. Et c'est la carte 19. Elle est synonyme de bonheur au foyer, de joie et d'affectation. Si vous êtes célibataire, une nouvelle union heureuse et durable s'annonce. Ben, ça a été ça tout le long. Et ben, j'imagine qu'en affaires, ben, vous allez avoir des augmentations de revenus, puis des relations d'affaires et des professionnels qui apportent une collaboration amicale et joyeuse. Ben, ça va avec tout le reste du tirage. On voit bien que vous allez rencontrer quelqu'un bientôt, Isabelle et Marco, et que ça va être un succès dans tout. Succès en amour, succès en affaires, et dans un an, vous serez bien tiré d'affaires parce que vous serez bien établi. On l'a vu. Donc, pour la dernière carte, ben, c'était la carte 19 du soleil qui, elle, est dans maison 12. Et ça, ben, ça est temps de savoir. Hey, t'as-tu fait des pouces en l'air, des commentaires? Ben, c'est le temps, Isabelle, c'est le temps, Marco. Vas-y, clic, clic, merci. Hey, tu fais-tu des. Ah, c'est toi qui fais des boosts. Toi, là, toi, là, toi, là, en bon québécois. Toi, je t'aime. Ouais, toi. Ah, ben, toi, toi, chic alors que c'était chouette. Ouais, je trouve. Je t'adore. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, merci. Eh ben, on va aller voir qu'est-ce qu'il reste à voir. Puis je te disais, ben, c'est la carte du soleil en 12. Ben, la carte du soleil en 12, c'est la maison qui sera de la santé, des épreuves. Ben, écoute bien. Tu vas être en bonne santé en plus. Ben, c'est ça. Que vous là-dessus, avec un tirage semblable que tout va arriver pour le mieux. Maison, santé, travail, boulot, dodo et amour. Ben, on dirait que c'était arrangé avec le gars des vues, celui qui fait les films. Tu connais-tu le scénariste? Ah, t'es un protagoniste de... Ah, ben ça explique tout. Voilà pourquoi on pensait que c'était du cinéma. Ah, les voyances, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a juste au cinéma qu'on voit des histoires comme ça. Ça, ben, c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Ben, trop beau pour être vrai. Ben, c'est ça. Ça, c'est ta vie à toi. Ben, je te dis salut, puis on se reverra si Dieu le veut. En attendant, ben, bye bye. Salut tout le monde.